Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle je vais vous présenter comment gagner 10 heures par semaine sans recruter. Alors d'abord, je suis Cassiopée Rouloff. J'ai le plaisir d'avoir été l'assistante virtuelle de gros infopreneurs du marché francophone depuis plus de 5 ans aujourd'hui, et donc de connaître vraiment les coulisses de l'entrepreneuriat, tant au niveau de la gestion d'email, de l'automatisation des ventes, de l'emailing à proprement parler, de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai une expertise que je mets à votre disposition aujourd'hui en matière de technicité, comment utiliser les différents outils qui vous sont proposés en ligne, et également de gestion d'entreprise, de développement d'entreprise, donc dans les coulisses. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment gagner 10 heures par semaine sans recruter. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ça? C'est parce que même si vous pourriez me recruter et déléguer des tâches à moi, et donc je pourrais éventuellement gagner de l'argent en vous disant t'inquiète, t'as pas à le faire, c'est moi qui vais le faire. Euh, Aucune assistante virtuelle ne souhaite aujourd'hui faire des tâches rébarbatives, des tâches qui pourraient être automatisées. On a bien mieux à faire que ça. On a aussi envie de partager notre valeur ajoutée et pas seulement de faire des trucs voilà, rébarbatifs qui pourraient être faits de manière automatique. Donc c'est vraiment important déjà pour nous, assistantes virtuelles, qu'on soit valorisé et donc que on fasse des choses qui aient une vraie valeur ajoutée, où l'humain est nécessaire, où l'humain apporte quelque chose de son énergie, de son ventral, etc. Et pour vous, c'est également hyper important, avant de recruter, d'automatiser un maximum de choses. Comme ça, au lieu de déléguer des tâches et donc de payer plus parce que vous payez le temps de la personne pour faire certaines choses, eh bien, vous pourrez économiser de l'argent en les automatisant. Donc ça, c'est l'objectif de la masterclass aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Je me suis déjà présentée. Alors, au programme du jour, on va voir où part votre temps, où est-ce que vous perdez du temps, en fait. Et on va voir également la méthode RAD avec des études de cas, des exemples concrets qui vous concerneront peut-être, ou en tout cas qui vous permettront d'avoir une vraie compréhension de la méthode et de comment vous pouvez fonctionner. Et une vraie, déjà, des idées pour vous mettre en place certaines choses. Et ensuite, je vais vous montrer comment mettre les choses en place très concrètement. Donc l'objectif de cette masterclass, ma promesse, c'est que vous ayez un plan d'action à la fin de cette masterclass que vous pourrez mettre en place dès demain. Vous pouvez le mettre en place dès la fin de cette masterclass, mais voilà, en tout cas dès demain vous serez prêts. Alors, où part votre temps? Vous passez certainement beaucoup de temps dans l'un ou plusieurs de ces domaines. Donc, il y a l'emailing qui prend beaucoup de temps. Quand je parle d'emailing, il y a la rédaction d'emails pour vendre ou pour vous mettre en valeur, etc. auprès de votre audience. Dépendamment de la taille de votre audience, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc, le rapport temps et rapport sur investissement n'est pas forcément idéal. Mais il y a également, évidemment, la gestion d'email. Quand vous regardez vos mails pour répondre à des clients, des questions clients, des demandes de rendez-vous découvertes, ce genre de choses, tous les mails que vous allez recevoir et traiter au quotidien, moi je sais que j'ai des clients qui reçoivent, enfin pas eux du coup, mais moi, reçoit 100, 200 mails par jour. Si c'est votre cas, ça peut faire beaucoup. Ou si c'est pas encore votre cas, ça pourrait le devenir avec votre croissance. Donc c'est bien de commencer déjà à gagner du temps là-dessus. Il y a le suivi client parce que soit vous perdez du temps là-dessus, enfin en tout cas vous passez beaucoup de temps à ça, soit vous ne le faites pas. Et dans ce cas-là, c'est un risque de perte de clients. Si donc vous avez par exemple des formations et qu'un client a acheté une formation et que vous ne faites pas de suivi régulier derrière, de mails réguliers ou de voilà prise de nouvelles pour lui rappeler que vous existez, peut-être pour lui rappeler que vous avez des nouvelles formations, peut-être pour voilà garder un lien. C'est un client qui va vous oublier, qui va partir. C'est pas systématique, mais en tout cas il y a de la perte à ce niveau-là. Donc soit ça vous prend beaucoup de temps, soit vous perdez des clients potentiels pour vos futurs projets, que ce soit des formations, des accompagnements, des ateliers, des retraites ou que sais-je.
Les rendez-vous, il y a des rendez-vous qui sont nécessaires, des rendez-vous qui sont moins nécessaires. Il y a la prise de rendez-vous aussi qui peut prendre beaucoup de temps. Donc ça, en fonction de où vous en êtes par rapport à ça. Si vous avez des rendez-vous, par exemple, appel découverte, euh, si vous prenez les rendez-vous à la main, ou en tout cas avec la personne directement, si vous n'avez pas de mise en place de calendrier pour prendre rendez-vous, ou du moins que c'est pas totalement automatisé ou que les personnes ont encore des questions avant ça, vous pouvez perdre beaucoup de temps là-dessus. Il y a également les rendez-vous clients où là les personnes sont déjà clientes, les personnes payent pour ces rendez-vous, mais alors à quel point est-ce que c'est automatisé au niveau des paiements, au niveau de la prise de rendez-vous, au niveau des informations dont vous avez besoin pour les rendez-vous, au niveau de l'après rendez-vous également, la succession des rendez-vous. Voilà, ça c'est des choses qui sont souvent optimisables. Au niveau organisation, est-ce que vous perdez du temps parce que vous êtes peut-être un petit peu désorganisé ou est-ce que tout est carré, vous savez ce que vous avez à faire en permanence et vous ne perdez pas de charge mentale non plus et d'énergie là-dedans? Parce que quand on perd de la charge, enfin quand on a une grande charge mentale et qu'on dépense beaucoup d'énergie, eh bien on prend plus de temps à mettre les choses en place parce qu'on est un petit peu perdu, parce qu'il faut se remettre les idées au clair, etc. Donc ça, niveau organisation, c'est vraiment un sujet sur lequel vous pouvez, la plupart du temps, économiser beaucoup de temps. Et création de contenu, c'est quelque chose qui est très chronophage. C'est souvent quelque chose que les entrepreneurs, d'ailleurs, n'adorent pas spécialement. Pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pour autant, vous pouvez gagner du temps, encore une fois, sur la création de contenu. C'est quelque chose que vous pouvez limiter, soit pour produire plus, soit pour produire des choses plus intéressantes. Donc passer plus de temps sur l'imagination, la création de concepts, etc. Soit simplement pour vous libérer du temps pour faire autre chose. Voilà, donc exercice rapide, notez les 3 activités alors je suis désolée, j'ai vous voyez et tutoyé. Notez les 3 activités qui vous ont qui vous prennent le plus de temps et donc qui vous ont pris le plus de temps la semaine dernière. Quelque chose de très concret cette semaine ou la semaine dernière, dépendamment du temps, du moment auquel vous regardez cette masterclass. Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps? Et parmi ces 3 activités, lesquelles est-ce que vous aimez et lesquelles vous ont rapporté de l'argent? Ok? Parce que ça, c'est hyper important. Il y a des tâches qui sont chronophages, mais qui rapportent concrètement de l'argent. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous avec un client qui paye. Ce rendez-vous est payé. Donc ça vous prend peut-être beaucoup de temps, mais ça vous rapporte potentiellement également beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose certainement que vous aimez, parce que c'est votre métier. La création de contenu, c'est peut-être pas quelque chose que vous aimez, et concrètement, ça vous rapporte des clients, mais c'est peut-être pas l'endroit qui vous rapporte le plus de clients. Ça se trouve, vous faites plus de clients avec le bouche à oreille, avec le mail, avec l'intervention peut-être sur les podcasts, etc. d'autres personnes. Il y a plein de manières de ramener des clients, plein de manières de convertir et d'attirer. Et peut-être que c'est pas forcément ce qui vous batte le plus. La facturation, c'est quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent. Ça vous empêche d'en perdre parce que si vous avez des amendes, c'est compliqué. Mais ça ne vous rapporte pas d'argent et ça peut vous prendre aussi beaucoup de temps, dépendamment de comment vous vous organisez autour de ça. Donc vraiment, et est-ce que vous aimez ça aussi? C'est vraiment important de faire pas que ce qu'on aime forcément. Il y a des choses qui sont nécessaires d'être faites par les fondateurs d'une entreprise, etc. Mais en tout cas, de se concentrer un maximum sur là où on apporte de la valeur, là où c'est important que nous on soit, et ce qui nous apporte de l'argent. Voilà. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément automatiser, ou alors qu'on ne peut pas forcément déléguer, mais qu'on peut automatiser un minimum. C'est-à-dire que la facturation, on peut l'automatiser. On peut aussi la déléguer. On peut faire un peu des deux, parce que pour le suivi comptable, etc., on a besoin de l'humain. Le suivi client, on peut l'automatiser quasiment à 100%. Mais par exemple l'emailing ou la création de contenu, si vous êtes en vidéo, vous pouvez pas la déléguer à 100%. Ok, donc ça on va le voir au fur et à mesure, mais vous pouvez noter plus de choses, hein. Moi je vous ai mis 3, mais n'hésitez pas à faire pause, à brainstormer. Ok, qu'est-ce que je fais énormément, où est-ce que j'apporte vraiment de la valeur, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me prend donc trop de temps et j'aime pas, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent concrètement et qu'est-ce qui ne m'en rapporte pas. En tout cas, pour l'instant, ça ne m'en a jamais rapporté.
Voilà. Donc tout ce qui est après-vente, ça ne rapporte pas d'argent, mais ça reste important. Tout ce qui est avant-vente, concrètement, qu'est-ce qui vous rapporte vraiment vos clients? Qu'est-ce qui vous est vraiment utile? Ensuite, la méthode RAD. J'ai pas pris d'eau, j'aurais dû. La méthode RAD. Réduire, automatiser, déléguer. Alors évidemment, à un moment donné, il faut déléguer quelque chose. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur réduire et automatiser. Et vous allez voir avec les études de cas que vous pouvez faire quand même des choses assez impressionnantes juste en réduisant et en automatisant. Donc la première chose, c'est réduire, c'est supprimer les tâches inutiles. Donc supprimer les tâches inutiles, c'est quoi? Ça peut être batch worker, on dit. Donc ça veut dire réunir une même tâche dans un moment, donc dans la journée ou dans la semaine. Par exemple, vérifier vos mails 5 fois par jour, c'est inutile. Une fois par jour, ça suffit, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de répondre à vos clients, à vos prospects ou à quiconque dans l'heure. Vous pouvez tout à fait répondre une fois par jour, au réveil, vous répondez, ils savent qu'ils ont une réponse sous 24 heures si vous le faites tous les jours à la même heure. Ça voudra dire que s'ils envoient un peu plus tard, ils auront une réponse sous 24 heures. Donc ça, vérifiez vos mails 5 fois par jour, inutile. On réduit à une fois par jour. Parce que checker, c'est de la distraction. Donc j'étais peut-être en train de faire un truc et finalement je vais aller voir mes mails et puis machin. Je vais voir mes mails pendant même que je suis aux toilettes. On se dit, ah bah c'est pas grave, je vais voir mes mails, sauf que je voyais un mail, je peux pas le faire maintenant, ou ça me demande d'ouvrir mon ordinateur. Peut-être que ce que j'avais prévu de faire, je vais pas le faire, parce que je vais ouvrir mon ordinateur pour gérer le truc de mon mail. Ou alors je vais pas le faire tout de suite, mais du coup ça va me rester dans la tête, je vais pas être concentrée pour faire ma vidéo, et donc je vais pas faire une bonne vidéo, faudra que je la refasse. On perd notre temps. Les mails, une fois par jour, ça suffit. Croyez-moi, je suis une personne qui avait au début, donc il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, j'avais les notifications sur mon téléphone pour tout, parce que j'avais pas l'habitude de l'entrepreneuriat. Et au moment où j'ai commencé à avoir des clients, où j'ai commencé à avoir des clients de clients et ce genre de choses, j'ai enlevé toute notification. Parce que dès que j'étais en train de faire mon yoga, j'essayais de me détendre et je recevais un mail. Non, ça c'est non. D'accord? Laissez-moi me détendre. On fait notre yoga et au moment de répondre au mail, on répond au mail. Une fois par jour, ça suffit. Réinventer la roue à chaque création de contenu. Pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez réduire, c'est-à-dire qu'au lieu de créer tout un nouveau template, tout un nouveau carrousel chaque jour pour chaque contenu, ou chaque, je sais pas, 3 fois par semaine, peu importe, à chaque contenu vous créez un nouveau carrousel, c'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement avoir 2-3 modèles de carrousel et vous alternez entre ces 2-3 modèles. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire un carrousel, vous allez juste changer le titre et les images et le format reste le même. Ça c'est hyper pratique, déjà parce que vous gagnez du temps, mais en plus de ça sur vos réseaux sociaux c'est hyper intéressant parce que les personnes vont vous reconnaître. Elles vont se dire ah je reconnais le format du carrousel, c'est forcément cette personne professionnelle que j'adore, Jacqueline, qui a fait ce carrousel, donc je vais m'arrêter dessus parce que ça m'intéresse de savoir ce que Jacqueline a à dire. Donc ça c'est hyper intéressant, vraiment arrêtez de réinventer la roue à chaque nouveau post Instagram. Vous prenez un modèle que vous aimez bien, 2-3 modèles que vous aimez bien et vous utilisez ces 3 modèles là pour tourner un peu, pour varier un peu, pour que ce soit adapté plus ou moins à chaque type de contenu que vous avez, mais en tout cas ça vous fait gagner beaucoup de temps. Vous changez juste le texte, juste l'image et on passe à autre chose. Faire de la micro-organisation, ça aussi, c'est quelque chose à réduire absolument. C'est une tâche inutile. L'idée, c'est que vous planifiez à la rigueur, moi j'aime bien le faire sur 12 semaines, donc sur un trimestre. Mais vous pouvez le faire juste sur un mois. Vous planifiez votre mois en matière de contenu, en matière de choses que vous avez, les projets que vous avez à sortir ou à faire, etc. Les rendez-vous que vous allez prendre, vos disponibilités, etc. Vous planifiez vous faites votre organisation sur le mois et ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Il n'y a pas besoin de changer l'organisation tous les matins. Si vous avez des employés par exemple, déjà, vous faites un planning pour vos employés pour le mois et point barre. On n'y revient pas tous les jours. Et ben c'est pareil pour vous-même. Vous faites votre planning pour le mois, les objectifs que vous avez pour le mois, ce que vous allez faire, les habitudes que vous allez avoir, les heures à laquelle vous allez les faire, plus ou moins si vous voulez avoir, ça dépend à quel point vous voulez que ce soit timé, etc. Mais en tout cas, vous pouvez faire des essais d'un mois sur l'autre.
pour voir ce qui vous fonctionne pour vous. Mais en tout cas, pas besoin de changer votre organisation tous les jours, ok? Vous avez votre rythme, vous le tenez sur un mois et le mois prochain, vous verrez si c'était l'organisation qui vous convenait ou pas. Et ensuite, une fois que vous serez stable, vous serez carré là-dessus, vous pourrez passer pourquoi pas au trimestre. Voilà, vous avez votre organisation et bien maintenant, vous savez ce qui fonctionne pour vous, pour votre entreprise et vous vous organisez pour le trimestre et ensuite ça roule. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, beaucoup d'énergie. Donc je vous invite vraiment à réduire un maximum la micro-organisation. Gérer manuellement la prise de rendez-vous, ça c'est quelque chose à arrêter absolument. Il y a des choses qui sont gratuites. Aujourd'hui, on va le voir dans les études de cas, mais vous n'avez pas besoin de prendre des rendez-vous à la main, ça c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous mettez sur votre, donc en fonction de votre réseau social, vous mettez un lien vers votre calendrier de prise de rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous eux-mêmes. S'ils ont des questions, ils peuvent vous contacter peut-être par mail à la rigueur. Et une fois que vous avez une idée des questions qu'on vous pose le plus souvent avant de prendre un rendez-vous, vous faites une FAQ, une foire aux questions, donc un espace sur votre site internet ou sur votre page de prise de rendez-vous ou sur vos réseaux sociaux, un espace où vous répondez aux questions fréquentes avant la prise de rendez-vous. Comme ça, la personne qui a envie de prendre rendez-vous, qui s'intéresse, elle a toutes les réponses à ces questions et elle peut directement prendre rendez-vous. Je vous dis pas que plus personne vous posera de questions, c'est pas vrai. Les gens ne lisent pas toujours, ne lisent pas forcément bien, voilà, ils lisent dans les grandes lignes et trouvent pas toujours les réponses. Donc, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à utiliser ces questions pour faire des posts sur les réseaux sociaux, pour en parler régulièrement à droite à gauche en story, etc. Mais en tout cas, les rendez-vous automatiques, c'est une obligation. Les questions-réponses, c'est aussi une obligation. Ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps sur les personnes qui vont vous poser plein de questions avant de prendre rendez-vous, qui vont prendre rendez-vous en individuel. Et ça, encore une fois, ça vous évite de la charge mentale, ça réduit votre quantité d'emails dans votre boîte mail chaque jour. C'est vraiment quelque chose à mettre en place, c'est gratuit et c'est très facile à faire. Ensuite, allez voir si vous avez eu des réponses à un formulaire. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi. Si vous avez, par exemple, un freebie, donc un, du contenu gratuit qui est offert à votre audience sous forme de quiz, de questionnaires, de questions-réponses ou alors même les avis, si vous récoltez les avis de vos clients sous forme de questionnaires ou ce genre de choses, même Google Avis, vous pouvez éviter d'aller voir constamment si vous avez des réponses. Donc allez sur la plateforme dans laquelle vous avez fait votre quiz ou votre questionnaire, allez chercher les réponses, etc. Pas besoin d'y aller ni tous les jours, ni toutes les semaines, ni quoi que ce soit. Mettez en place les mails de notification. Voilà, ça c'est très simple. Ça c'est des petits exemples. Mais allez chercher, par exemple, si vous allez chercher tous les jours une information ou si vous faites de la veille sur votre domaine d'expertise, mettez en place des notifications d'email, c'est-à-dire que vous recevez un mail dès qu'il y a un nouvel article qui est sorti, vous recevez un mail dès qu'il y a une nouvelle personne qui a répondu à votre formulaire, vous recevez un mail dès qu'il y a une personne qui a rempli un formulaire de contact aussi sur votre site internet, vous recevez un mail. Donc si vous n'avez pas reçu de mail, il n'y a rien qui se passe et il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ça c'est hyper intéressant, ça vous évite d'aller chercher et de rien trouver la plupart du temps. Voilà. La deuxième étape, une fois que vous avez réduit un maximum de choses, donc là je vous ai donné pas mal d'exemples quand même de choses que vous pouvez mettre en place, vous allez connecter les bons outils pour automatiser. Ok? Donc c'est là qu'on va rentrer dans l'étude de cas, il y a de la réduction des tâches et de l'automatisation pour ces trois personnes qui sont des clientes. Il y a un problème là. Étude de cas de Marie, de Sophie, d'Étienne. Il y a un problème de prénom. Je me disais Alexandra, c'est pas Alexandra, c'est Marie, Sophie et Étienne. Bon, on va voir ce que j'ai fait. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais donc, la deuxième chose, c'est donc automatiser, connecter les bons outils. Alors, on va voir déjà l'étude de cas de Marie. C'est qu'en fait, j'ai déplacé les pages, j'ai l'impression. Utilisation de Tali, étude de cas de Sophie, d'Étienne. Ok. Résultat.
Ok, donc je vais peut-être pas m'appuyer sur les pages. Je vais simplement vous expliquer les situations de chaque personne. Donc Marie, elle, c'est une coach. Ce qu'on a mis en place, c'est l'utilisation de Tally, qui est gratuit, pour centraliser les inscriptions à ces ateliers. Donc, Tally, c'est une application, enfin un site, une plateforme sur laquelle elle peut créer des questionnaires, des quiz, etc. Et ça lui permet d'avoir toutes les réponses, toutes les inscriptions à ces ateliers, avec la mise en place d'un paiement également en amont. Et donc ça, voilà, gratuit, automatisé. Elle a toutes les réponses à ses questions pour les ateliers. Elle a le paiement et tout roule. Voilà, elle peut le regarder une fois que tout le monde est inscrit. Elle peut se mettre sur son sujet, tout regarder. Donc là, elle gagne énormément de temps. Pas besoin de 15 000 échanges avec tout le monde. Automatisation avec MailerLite de ses séquences email, donc de bienvenue, plus les infos pratiques qui sont envoyées automatiquement. Donc ça, encore une fois, ça évite qu'on lui pose plein de questions. C'est-à-dire que dès que je m'inscris, j'ai les réponses à mes questions grâce à un mail automatique sur MailerLite qui est gratuit. Et je suis bien accueillie, donc ça a aussi un aspect premium. Je suis bien accueillie, j'ai toutes les infos pratiques. Je peux même, donc là c'est pas encore quelque chose qui est mis en place, mais ça pourrait avoir un mail pour mon anniversaire, etc. Donc ça c'est super intéressant. Et agenda connecté avec Calendly. Calendly, pareil, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc, pour ces sessions découvertes, les personnes veulent découvrir Marie, veulent découvrir ce qu'elle propose, découvrir son énergie, voir si elles sont alignées avec elle. Eh bien, elles vont prendre rendez-vous sur Calendly toutes seules et Marie aura juste le rendez-vous dans son agenda, un mail de notification pour lui dire qu'elle a un nouveau rendez-vous. Elle a mis en place aussi des questions sur Calendly, quelques petites questions qui l'intéressent avant le rendez-vous découverte. Et puis, elle a ça dans sa boîte mail et ça lui permet de vraiment déléguer tout ça. Et voilà, donc c'est un vrai gain de temps. Résultat pour Marie, elle a gagné 6 heures par semaine rien qu'en supprimant les tâches qui sont inutiles. Et elle a plus de mails qui sont perdus puisque enfin voilà, plus on a de demandes, plus on a des, des mails qui passent à la trappe, qui vont dans les spams, ce genre de choses qu'on ne voit pas. Et donc là, elle ne perd plus de mails puisqu'il y en a beaucoup moins. Tout est automatisé, même dans les adresses mail des personnes qui vont s'inscrire ou qui vont prendre des informations, etc. Tout est enregistré dans la plateforme qu'elle a choisie, qui est MailerLite, pour tout automatiser. Donc elle récupère tous les mails automatiquement. Ils ne se perdent pas. Ils vont directement dans la bonne liste email. Ils reçoivent directement quand elle décide de l'envoyer ou en automatisation les mails avec les informations pratiques et donc elle a un taux elle a un taux de remplissage stable à 90% sur ses ateliers, sur ses rendez-vous, donc le planning qu'elle a mis en place et ça c'est largement dû au fait que toutes les personnes ont toutes les informations, elles ont le sentiment d'être bien prises en charge parce que c'est pas Marie qui doit penser à absolument tout le monde en permanence. Ensuite, on a Sophie. Sophie, elle est formatrice. Et donc, ce qu'elle a mis en place, c'est une vente simplifiée via Podia. Il y a énormément de plateformes. Je peux vous en donner plein pour accueillir des formations, pour mettre en place des automatisations de coaching. Vous avez le choix. Vous avez le choix des prix, vous avez le choix du format, vous avez le choix de la langue, vous avez le choix d'énormément de choses. Sophie, elle a choisi Podia parce que c'est vraiment quelque chose de très complet avec l'aspect communautaire, avec l'aspect formation, avec l'aspect live sur Podia directement, etc. Mais rien ne vous empêche d'utiliser une autre plateforme qui est peut-être moins onéreuse et de rajouter par exemple Zoom à côté si vous l'avez déjà ou ce genre de choses. Mais donc voilà, vente simplifiée via Podia avec paiement, facturation automatique, hébergement de ses formations, de la communauté, des lives, etc. Automatisation de sa séquence d'onboarding avec ActiveCampaign, donc ça c'est pareil. Sophie a choisi ActiveCampaign, Marie a choisi MailerLite, MailerLite. Donc pour le coup, ActiveCampaign c'est payant, Podia c'est payant. Là c'est
Sophie avait vraiment un objectif de premiumisation, si je peux appeler ça comme ça, de haut de gamme en fait pour sa clientèle. Et donc elle a choisi des choses qui sont vraiment toutes réunies, qui peuvent faire un maximum de choses pour que ce soit périn sur le long terme et que ce soit vraiment qualitatif, en tout cas que les personnes n'aient pas besoin de bouger de plateforme à un moment donné, en tout cas pas de sitôt, que ce soit tout un maximum au même endroit pour les clients, etc. Et donc là, elle a gagné 8 heures par semaine, rien qu'en supprimant donc les échanges inutiles pour envoyer les gens vers telle ou telle information, vers telle ou telle plateforme, vers tel ou tel lien. Tout est sur Podia, la facturation est sur Podia, le paiement est sur Podia, le site vitrine est sur Podia, l'hébergement de ces formations est sur Podia. Tous les voilà les questions-réponses, vu qu'il y a l'aspect communautaire sur Podia, elle peut directement répondre aux questions et ça lui évite d'avoir un groupe Facebook par exemple, et les personnes vont directement voir les questions et les réponses. Donc c'est une question qui est posée par une personne, une réponse qui est donnée par Sophie et toute son, qu'est-ce que je voulais dire, euh, et du coup toute sa communauté va le voir. Donc ça évite aussi beaucoup de mails où tout le monde pose la même question et parce qu'ils ne voient pas la réponse qui est donnée aux autres. Voilà. Et une expérience client donc qui est premium et elle a pu augmenter ses tarifs. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'étude de cas de Étienne, qui lui est consultant. Donc, situation très différente, puisque lui, il fait de la prospection. Et il utilise donc un CRM simple sur Notion, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour suivre donc ses prospects. Notion c'est gratuit, c'est payant à partir du moment où on va ajouter des personnes à notre Notion, des personnes à notre équipe en fait sur Notion. C'est payant aussi si jamais on veut acheter des modèles déjà tout faits. Mais sinon c'est gratuit, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Il a également mis en place la génération automatique de devis, de factures et de relance avec Stripe. Stripe aussi c'est gratuit, c'est un fonctionnement de commission. Donc si vous faites pas de vente c'est gratuit. Si vous faites des ventes, il touche une petite commission, mais ça reste très raisonnable. Donc il a mis ça en place et ensuite il a utilisé tableau de suivi comptable automatique avec Zapier. Donc le lien entre Notion, Zapier et un Google Sheet. Zapier c'est gratuit pour ça. Il y a des mises en place de Zapier qui sont payantes, mais sinon c'est gratuit. Donc j'ai été coupée, mais ce que je disais, c'est donc que Zapier, c'est gratuit pour énormément de choses, c'est payant pour d'autres, mais vous pouvez déjà mettre beaucoup de choses en place comme Étienne sans payer Zapier. Donc là, encore une fois, c'est tout gratuit pour Étienne. Il n'y a que Sophie qui a payé pour mettre en place certaines choses, mais c'est quand même un gain de temps qui est considérable, un gain de clientèle, une augmentation de ses tarifs qui est mise en place. Elle évite là pour le coup sur ces tâches-là, sur ces choses-là de déléguer. Et donc voilà, et là pour Étienne, il a gagné 10 heures par semaine sur la gestion de clients. Là pour le coup, en tant que consultant, avec toute la prospection, le suivi client, etc., suivi de ses prospects, quand est-ce qu'il doit rappeler, quand est-ce qu'il doit recontacter, quand est-ce qu'il doit envoyer un mail, les process avec des mails qui sont déjà tout prêts et juste il y a 2-3 petites choses à personnaliser. Voilà, il a gagné énormément de temps grâce à ça. Et donc il a des process plus professionnels et donc une meilleure image auprès de ses clients en B2B. Donc B2B c'est business to business. Il a des clients qui sont des professionnels. Donc voilà, meilleure image. Et qu'est-ce que je voulais dire grâce à ça? Oui, meilleure image parce que il est pro, il est carré, il se souvient de toutes les informations qui lui sont données par son prospect, non pas parce qu'il s'en souvient forcément réellement de tout le monde, mais parce que c'est dans son tableau. Et donc avant d'un rendez-vous, il check son tableau et c'est ok. Voilà. Et donc la troisième étape, évidemment, c'est la délégation, c'est la dernière étape, parce que donc comme je vous l'ai dit en début de masterclass, c'est hyper important de automatiser un maximum de choses avant de déléguer, afin de déléguer moins de choses et donc de moins dépenser d'argent dans la délégation, sachant que vous pouvez automatiser beaucoup de choses gratuitement. Voilà. Donc, si on reprend les études de cas,
par rapport à la délégation et le gain que c'est avant de déléguer, c'est vraiment important de réduire et d'automatiser, pardon. Donc, le traitement de mail pour Marie, ça ne concerne plus l'accueil des nouveaux inscrits ni la prise de rendez-vous. Elle reçoit donc beaucoup moins de questions récurrentes aussi et elle délègue que 2 heures par semaine au lieu de 8 sur tout ça. Sophie, elle, désormais, donc traitement de mail ne concerne plus non plus la facturation, plus l'inscription, plus les informations de base qui sont directement toutes dans Podia, etc. Et avec le gestionnaire de mailing, ActiveCampaign, pareil, tout est envoyé automatiquement, tout est même pour les anniversaires, etc. Tout peut être mis en place automatiquement. C'est pas encore quelque chose qu'elle a fait mais qu'elle pourrait. Et donc elle délègue plutôt la partie community management sur Podia, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une communauté sur Podia qui donne encore plus de valeur à ses clients et donc à son business, et donc elle se permet d'avoir un prix plus premium, plutôt que déléguer son mail. Voilà, elle a décidé de garder son mail parce que pour le coup elle a moins de mails, et donc elle nous délègue plutôt la partie community management sur Podia, là où on va avoir plus de valeur, où on va apporter plus de l'animation, de valeur donc à ses clients et à son business. Voilà. Et donc en ce qui concerne Étienne, lui, il a pu déléguer la partie prospection, mais grâce à l'automatisation, son assistante Optima prend 3 fois moins de temps chaque semaine à accomplir sa prospection, puisque voilà, il y a tout qui est mis en place. On a fait gagner du temps à Étienne, et à partir du moment où il a décidé de déléguer à une assistante Optima, eh bien elle aussi gagnait du temps, et donc Étienne paye moins l'assistante en question, puisque elle est payée pour son temps. Et elle a moins de travail. Donc, Étienne économise beaucoup d'argent et il n'a pas du tout la partie comptable à déléguer puisque c'est également tout automatisé grâce à Stripe. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. D'abord, listez toutes les tâches qui vous prennent du temps, qui ne vous rapportent pas d'argent, qui ne sont pas dans votre zone de génie, qui vous ne font pas forcément plaisir à faire, etc. Ensuite, parmi toutes ces tâches, comme je vous ai dit, vous décidez desquelles vous pouvez automatiser. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez automatiser, n'hésitez pas à m'envoyer votre liste de tâches que vous voyez qui ne vous plaisent pas forcément, qui vous rapportent pas d'argent, qui sont pas forcément dans votre zone de génie, etc., que vous aimeriez automatiser, et je vous dirai ce qui est faisable ou pas. Et ça, je vous le dis gratuitement. Et mettez-vous au défi donc d'automatiser une tâche d'ici une semaine. Voilà, vous vous dites maintenant, voilà, moi j'ai ma liste de tâches, je sais ce que je peux déléguer, ce que je peux automatiser, pardon, et j'automatise cette, une de ces tâches, je choisis la tâche que je veux automatiser et je le fais sous une semaine. Je compte sur vous. Maintenant, ce qu'Optima peut faire pour vous, donc ce que nous on peut faire pour vous, c'est première chose, mettre en place votre automatisation et faire en sorte qu'elle tourne toute seule pour vous. Donc ça c'est des 50 € TTC, ça dépend de votre de l'automatisation que vous voulez mettre en place évidemment, mais si ça vous paraît être quelque chose de trop difficile, d'important, etc., nous on peut la mettre en place pour vous. À partir de 50 € TTC, c'est-à-dire que au lieu de déléguer et donc de payer peut-être 50 € toutes les semaines sur une tâche, vous payez 50 € une fois et ça tourne tout seul. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant si vous n'êtes pas en mesure de mettre l'automatisation en place vous-même. Ensuite, ce qu'on peut aussi vous proposer, c'est vous fournir une mini-formation pour apprendre à créer votre automatisation vous-même. Aujourd'hui, la seule mini-formation qui est disponible, c'est la mini-formation sur ChatGPT. C'est-à-dire que je vous apprends dans cette mini-formation l'intégralité des choses que vous pouvez faire sur ChatGPT en tant qu'entrepreneur pour votre business, pour gagner d'argent avec cette IA. Cette IA, sachant qu'elle est reliée à énormément d'autres IA, vous pouvez générer des images, vous pouvez générer des textes, vous pouvez analyser de la data, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez même lier ChatGPT avec Zapier qui est gratuit à d'autres plateformes. Donc ça c'est hyper important, hyper intéressant. Maintenant, si c'est pas ChatGPT qui vous intéresse, si vous voulez donc une mini formation pour utiliser par exemple Podia dans toute son intégralité, tout ce que vous pouvez faire sur Podia, peut-être même avant d'investir dans Podia ou sur ActiveCampaign ou sur Kajabi ou sur Zapier avec Zapier, ce que vous pouvez faire, MailerLite, etc. Vous me dites l'automatisation que vous avez envie de faire et moi je vous fais un devis pour cette mini formation. Et c'est comme ça que je vais donc vous
en demandant la mini-formation, vous allez pouvoir l'avoir moins cher. Et une fois qu'elle est en place, elle passe à 97 € TTC, ou peut-être plus en fonction de l'automatisation demandée, sur l'interface Optima. Et la troisième chose qu'on peut faire pour vous en tant qu'Optima, c'est un audit de votre business pour vous permettre de voir vos angles morts. C'est-à-dire que nous, on s'attaque à tous les aspects de votre business, communication, management, s'il y a du management, vente, service après-vente, suivi client, prospection, peu importe en fonction de votre entreprise. On regarde tout ça, on regarde tout comment ça fonctionne et on vous dit ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez automatiser, ce que vous pouvez laisser tomber, peut-être ce que vous pouvez ajouter, ce que vous pouvez enlever, on vous dit tout sur votre business, dès 100 €, ça aussi c'est TTC, tout est TTC dans les tarifs que je vous propose. Voilà, j'espère que cette masterclass vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Mettez en place les choses que vous aurez vues aujourd'hui immédiatement pour vraiment pas perdre de temps, pour vraiment avancer dans votre business et pouvoir gagner plus de temps pour ce qui est dans votre zone de génie, pour rendre votre business peut-être plus premium, plus grand, plus que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère, en masterclass, en mini-formation, pour un audit, pour mettre en place vos automatisations, etc. À très bientôt.